Un nouveau scandale qui arrive dans une phase militaire critique. La brigade Anne de Kiev, symbole de la coopération militaire franco-ukrainienne mécanisée, formée en France et équipée de matériel avancé comme les chars AMX-10 et les canons César, est désormais sous le feu des critiques. Officiellement nommée la 155e, cette brigade se trouve au cœur d'un scandale de corruption. Le colonel Taras Maskimov est accusé d'extorsion et de primes fictives, tandis que 1200 des 5000 soldats de la brigade ont déserté en 2025. Ces révélations, suivies d'une enquête anticorruption confirmée par le commandement ukrainien, exposent les failles internes de l'armée ukrainienne minée par la corruption et un moral en chute libre alors que les troupes reculent à l'est du pays. Sur le terrain, la Russie maintient une pression constante. Dans la nuit du 20 mai 2025, 129 drones russes ont ciblé les oblasts de Dnipropetrovsk, Donetsk, Kharkiv et Mykolaïv, démontrant la capacité de Moscou à frapper en profondeur. Bien que l'Ukraine revendique avoir abattu 74 drones, l'impact psychologique et logistique de ces attaques reste indéniable. Le 21 mai, 144 affrontements ont été recensés principalement autour de Pokrovsk, où les forces russes ont lancé 54 offensives. Malgré les affirmations ukrainiennes de repousser ces assauts, aucun gain territorial significatif n'est rapporté, soulignant la difficulté de Kiev à contrer l'avancée russe. La nomination mi-mai d'Andrei Mordvitchev, héros du siège de Mariupol en 2022, à la tête des forces terrestres russes, renforce la position de Moscou. Ce général de 49 ans, crédité de la prise d'Avdiivka en 2024, incarne une armée russe disciplinée et efficace, contrastant avec les déboires ukrainiens actuels. Sur le plan diplomatique, les pourparlers d'Istanbul du 16 mai n'ont pas abouti à une trêve, l'Ukraine exigeant un cessez-le-feu inconditionnel de 30 jours, tandis que la Russie privilégie des négociations parallèles au combat. Faute d'accord, la guerre durera et mercredi, le président Zelensky en a appelé à la mobilisation de ses alliés à intensifier les sanctions contre Moscou. C'est Moscou qui fait la guerre. C'est pourquoi le pétrole russe, sa flotte de pétroliers, toute son infrastructure énergétique qui finance la guerre, toutes ses banques, tous ses montages financiers, son industrie militaire, tous ces éléments devraient être visés par des sanctions. Nous avons discuté avec Ursula von der Leyen des prochaines mesures de sanctions, celles de l'Europe. Des sanctions qui pèsent sur l'économie russe, mais qui ne l'ont absolument pas mis à genoux. Et si la Commission européenne pourrait suivre cette voie, ce n'est absolument pas certain que Washington en fera de même. Assez imprévisible, Donald Trump a même évoqué une volonté de normalisation économique lors de son entretien téléphonique du 19 mai avec Vladimir Poutine. Le président ukrainien, s'il demande des sanctions de la part de l'UE, se montre moins exigeant avec l'allié américain.